Alors, à ce moment-là, vous continuez à aller à l'école? Je continue à aller à En l'école. quelle classe? Troisième. Troisième. Est-ce que vos camarades, est-ce que vos professeurs sont au courant? Non, personne n'est au courant. Personne n'est au courant. Vous n'avez pas de changement, vous n'avez pas de ventre qui... Surtout, je n'avais pas de malaise, rien. J'étais comme d'habitude, surtout, je continuais à jouer. Vous continuez à jouer? J'allais compétir. Donc, il n'y avait pas de doute. Personne ne s'imaginait. Alors, où est-ce que vous décidez d'aller vous faire ausculter? Parce qu'il faut maintenant qu'il y ait un gynécologue et autres. Bon, juste après le lendemain, ma maman a appelé mon petit ami. Elle a dit c'est déjà tard, 4 mois, elle doit déjà commencer les visites prénatales. Et elle, l'hôpital gynéco-obstétrique est proche de la maison. C'est l'hôpital le plus proche de la maison. Elle ne connaissait pas là-bas. Elle n'était jamais entrée là-bas. Moi non plus, je n'étais jamais entrée là-bas. Donc, mon maman, moi, je suis née à l'hôpital central. Mon petit frère est né ici à la Quintini, ici à Douala. Donc, ma mère nous a accouchés dans des grands hôpitaux. Et puis, elle m'a dit, elle connaît rien de l'hôpital central, mais à son époque, quand elle était enceinte, s'il y avait une jeune fille qui était enceinte là-bas, les infirmières menaçaient cette jeune fille-là, on l'insulte, on la juge, quoi. Elle a dit, je vais aller là-bas, je serai stressée. Bon, comme on a notre voisine qui a fait ses 3 enfants à gynéco, elle a donc dit qu'elle va aller se renseigner comment ça se passe là-bas. C'est là où elle va, la voisine dit, les consultations à gynéco, c'est 2000 francs. Et puis, ton gynécologue te prescrit les examens. Quand tu finis de faire tes examens, si tu es malade, te prescrit les médicaments. Mais le jour de l'accouchement, la caution, c'est 40 000 pour faire 3 jours. Donc, c'est comme ça. Et puis, ma maman est venue. On m'a donné 10 000. Je suis allée faire les premières visites où j'ai payé. Je n'ai que dépensé 2500 parce que j'ai payé le carnet et puis les frais de consultation. Donc, en fait, les frais là-bas, ce n'est pas grand-chose. Francs, oui. Hein, c'est pas grand-chose. Donc, vous arrivez là-bas, vous êtes suivi par un gynécologue. Ça se passe bien avec lui? Oui, quand j'arrive avec le premier jour d'abord, elle me pose les questions à savoir pourquoi j'ai décidé de faire l'enfant. Je lui ai dit non, j'ai pas décidé, c'est un accident. Elle me demande si j'ai essayé d'avorter. Je lui ai dit non, je n'ai même pas réfléchi de ce côté-là. Et puis bon, ils ont un peu essayé de me poser des questions pour entrer dans ma vie. Quelles sont les questions? Qui s'occupe de ma grossesse. Quand j'ai dit c'est ma maman et mon petit ami, ils ont demandé où était mon père. J'ai dit il est décédé. Ils ont demandé qu'est-ce que mon maman fait dans la vie, qu'est-ce que le père de mon enfant fait dans la vie. Ça. Donc vous avez posé ce genre de questions, les gynécologues. Oui. Est-ce que pendant votre grossesse, vous avez eu des problèmes particuliers? Vous avez dit que vous n'avez pas ressenti de malaise et autres. Vous n'avez pas eu de difficultés particulières sur le plan de la santé? Non, je n'avais jamais, même maux de tête, non. Vous avez été suivi à l'hôpital gynéco-obstétrique tout le temps qu'a duré votre grossesse? Si. Vous n'êtes pas allé ailleurs? Non. J'ai juste, quand on m'a prescrit mes examens, je suis allée les faire au centre Pasteur. Parce que ma maman a dit c'est un laboratoire qui on peut faire confiance, que je pars là-bas faire mes examens. Je suis allée là-bas, j'ai fait tous mes examens, je suis venue remettre au gynécologue. Tout était négatif. Ce qui a fait que mon gynécologue m'a dit qu'il ne me prescrit rien, que je vais juste continuer avec le faire pour fortifier votre grossesse. Vous avez eu un seul gynécologue pendant tout le temps que vous avez passé là-bas, ou ça changeait souvent? Non, moi j'ai eu 3 gynécologues, en 3 mois que je suis allée. Et les 3 vous ont posé les mêmes questions? Vous ont posé des questions de savoir qui était derrière vous, quel était le métier de vos parents et autres? Si, 2 me l'ont posé, l'homme en question même m'a dit, quel que soit ce qui m'arrive, que ce soit à n'importe quelle heure,
que ce soit n'importe quand, que je me rende seulement là-bas, à Génico. Vous continuez à aller à l'école pendant ce temps-là, à suivre les cours. Oui. Votre copain venait vous rendre visite, s'occuper de vous? Votre grossesse, il payait des frais? Oui. Oui. Votre mère, de son côté, passé la colère qu'elle a eue, elle était présente, elle s'occupait de vous normalement? Normalement. Alors, racontez-moi un peu la journée de votre accouchement, le 20 août. Bon, le 20 août, j'étais à la maison avec ma maman parce que mes petits frères sont allés en vacances. Ils étaient allés en vacances. Et puis, ma maman aussi allait partir puisque je suis de l'Ouest. En août, généralement, ce sont des réunions familiales. Elle aussi, elle voulait aller jusqu'à ce qu'elle allait même payer le billet, mais elle ne savait pas ce qui la retenait. Bon, je lui ai dit ce jour, ce 20 août-là, que je voulais manger. Là, nous étions le 19. Je lui ai dit que je voulais manger du chou sauté avec du plantain. Elle est allée acheter, bon, comme elle avait des courses à faire, elle m'a laissé moi-même préparer. J'ai préparé, bon, je n'ai pas mangé parce que la saveur, je suis allée me coucher. Aux environs de 2 heures, j'avais un peu mal au ventre. Je me suis levée, j'ai réveillé la maman, je lui ai dit j'ai un peu mal au ventre. Bon, ça s'est un peu calmé. Et là, vous étiez à combien de mois de grossesse? J'étais à 7 mois et demi. 7 mois et demi. Oui. C'est là où je dis à la maman j'ai mal au ventre. Ça s'est un peu calmé, j'ai dormi. À 4 heures, ça me faisait tellement mal. Après, on n'a pas pu supporter, on s'est mis sur la route. C'est là où nous sommes allés à l'hôpital Génico, où on arrive là-bas à 5 heures. 5 heures du matin? Si. Quand j'arrive, ma maman elle m'amène à la maternité. On m'installe dans la salle d'attente où je suis en travail avec des autres femmes. Et puis, il y a certaines infirmières, il y a une qui est enceinte, qui est venue, elle s'est tenue là, elle me dit, quand je regarde ton échographie, pratiquement, on a la même date. Mais regarde mon ventre, regarde la tienne. Elle est tellement petite. On va aussi voir l'enfant qui va sortir là dans ton ventre. Bon, je suis restée à 7h40. On m'amène en salle d'accouchement où je donne naissance à un enfant, sexe féminin. Sexe féminin. Combien de kilos pesait votre enfant? 1,7 kg et poussière de grammes. 1,7 kg et poussière. Alors, quand vous arrivez là-bas, l'enfant, l'accouchement s'est passé de manière normale, il n'y a pas eu de complications particulières. Oui, il n'y a pas eu de... Donc, l'enfant 1,7 kg. Comment réagissent les médecins? Parce qu'il y a certainement un médecin qui était là et les sages-femmes qui sont là. Bon, juste quand je suis en train d'accoucher, elles sont en train d'apprécier les cheveux de ma fille. Parce qu'au moment où je poussais, elles criaient que l'enfant a tellement de cheveux. Et puis elles ont récupéré l'enfant. Elles vous l'ont donné? Elles ont posé sous mon ventre. Pendant combien de temps? Je sais pas trop, mais on n'a pas mis le stage, on coupe le cordon. Oui. Donc, et qu'est-ce qu'ils font? Parce que l'enfant, il a 1,7 kg. Il est né avant terme. Donc, c'est à ce moment-là qu'elle propose qu'on transfère l'enfant à la couveuse ou comment ça se passe? Bon, en ce temps-là, il me nettoie. Il me ramène dans la salle où j'étais. Comme quand nous sommes arrivés à 6 h du matin, ma maman a appelé la femme à mon oncle. Elle lui a demandé de venir à l'hôpital, que je veux accoucher. Et elle n'est pas sortie avec de l'argent. Qu'elle vienne avant, elle courait, elle part à la maison, prendre de l'argent pour revenir. Ma tante est arrivée et puis ma maman, comme c'était la fiancée à mon oncle en ce temps-là, ma maman lui a donc montré mon échographie.
Elle lui a dit, comme toi tu connais que, parce que moi mon sobriquet c'est Nanou, comme toi tu connais qu'elle s'appelle Nanou, son nom c'est Tchatchou Vanessa. Elle lui a monté l'échographie, elle lui a dit, quand on va sortir, on va dire garde malade de Tchatchou Vanessa. Et tu vas donner le sac. Donc le sac contenait les vêtements de l'enfant. Donc la maman est allée à la maison à 6 heures. Elle a, juste quand elle récupère l'argent, ma belle-mère l'appelle. Elle lui dit, elle a accouché. Elle demande à la maman quel sexe. La maman lui dit une fille. C'est là où la maman reprend la moto et vient. Ça veut dire qu'en fait, au moment où vous entrez en salle et autres pour l'accouchement, votre mère n'est pas là. Votre mère allait chercher l'argent. Oui. Et c'est plutôt la fiancée de votre oncle qui est là. Qui est là. Okay. Et quand, bon, elle aussi, elle ne pouvait pas mettre l'homme parce qu'on était un samedi et elle est coiffeuse. Elle coiffait une mariée ce jour-là. Donc juste quand elle a accouché, j'ai accouché, la maman est revenue, elle est partie. La maman, votre mère a vu l'enfant? Oui, quand elle est revenue, donc, on a le docteur Ibrahim, ma belle-tante là, a remis le sac à la maman. Elle a dit au docteur, voici la grammaire du bébé. Et elle est partie parce qu'elle devait coiffer une mariée. L'enfant était où? L'enfant était entre les mains d'un médecin. Des médecins? Oui. C'est là où maintenant il dit à ma maman que voici votre enfant. Il a pesé 1,7 kg. Et puis c'est bon, moi je ne l'ai pas retenu. Et on va le mettre à la couveuse. La maman lui dit, l'enfant est malade. Il dit non, l'enfant n'est pas malade. On met l'enfant dans la couveuse pour faute de poids. Parce qu'il faut qu'il atteigne le poids normal, 2 kilos. Après, la maman dit, mais est-ce que le poids là dérange? Sauf le problème d'argent alors maintenant. Bon, ma maman, en disant le problème d'argent, c'est que elle regardait ses poches, elle voyait que ça devait suffire sur les frais de l'hôpital. Et j'ai mes petits frères qui devaient aller à l'école en septembre. Il dit, bon, madame, ce médecin s'appelle Ibrahim. Il dit, bon, madame, dans ce cas, je vais vous conduire devant le pédiatre. Ici, nous, on a l'habitude que si il y a certaines familles que quand ils viennent là, ils accouchent un bébé à ce poids-là. S'ils causent avec le pédiatre le laisse rentrer. Donc, il porte dans le bébé, il va dans le bureau du pédiatre, il ne couvre pas le pédiatre. Il couvre l'infirmière Ndemba. Il veut, puisque lui, il était de garde, il veut donc se confier à cette infirmière parce qu'il doit partir. Il lui dit, madame, voici la grammaire du bébé, voici l'enfant, ce bébé a un problème, il a pesé 1,7 kg. Et la maman dit qu'elle n'a pas d'argent. Bon, elle n'a pas laissé le docteur finir, elle a commencé à l'insulter en lui posant la question si c'est lui qui acceptait cela, que ça ne se passe pas comme ça. Il a demandé à la maman de rester, il est allé dans le bureau, il n'a pas trouvé le pédiatre. Il est ressorti, il a dit, madame, sortons. Quand il est donc ressorti, la maman, ils sont arrivés. Pendant ce temps, quand il partait en maternité, la même femme de Demba le suivait en l'insultant. Quand il arrive aussi, il veut se confier aux infirmières qui vont le remplacer. Elles suivent comment leur collègue est en train de bavarder. Elle aussi, elle s'enflamme sur ce... En fait, lui, il souhaitait que... Il disait que si on rentre avec l'enfant, il n'y a pas de problème. Mais les infirmières estiment que l'enfant est trop